Bonsoir à tous. Une belle surprise aujourd'hui puisque je devais animer seul ce bulletin de fausses nouvelles, mais la direction a cru bon m'adjoindre un co-animateur. Bonsoir, Paul, c'est fait. Maintenant, nous sommes officiellement en onde. Ah bon? Pourquoi pas, hein? Eh bien, bienvenue à votre premier bulletin de fausses nouvelles CFN! En manchette ce soir. Un couvre-feu qui n'attend pas à rire. Des familles au secours des malades. Un télescope qui cache sa vraie nature. C'est officiel. Un nouveau couvre-feu sera en vigueur cet hiver au Québec. Le roi du Québec, Sa Majesté François Ier, en a fait l'annonce ce matin. On regarde un extrait de la conférence de presse. Couvre-feu sur le rire. Posez-moi pas de questions tout de suite, là. Je vais commencer par m'expliquer, là. On reste calme, là. En gros, là, ce que je vous demande de faire, c'est qu'à tous les jours, on va avoir le droit de rire. Entre 10h et 10h15. On va avoir le droit de faire des rires en faisant des... Pas n'importe quelle sorte de rire. Il va falloir faire des ha-ha-ha. Mais pas trop fort, faut pas le projeter, là. N'oubliez pas, on est toujours le 2 mètres, là. C'est important, là. Vous allez pouvoir faire des ha-ha-ha pendant un maximum de 15 minutes. Je pense qu'avec ça, je suis assez clair. Mais je suis quand même prête à écouter des questions. Pierre Leclerc, CFN. Bonjour. J'ai compris qu'il faut faire des ha-ha, mais si des gens veulent faire des hi-hi, C'est quoi ce taux-là, quand même? Je pense que c'est une excellente question que tu amènes, Pierre. Puis, on va quand même permettre aux gens qui veulent faire des i de pouvoir le faire à la place des AAA. Par contre, ils vont devoir appeler au 1-800-dessin et ils vont devoir réciter leur numéro d'assurance sociale puis leur numéro d'assurance maladie, mais à l'envers. Ça répond-tu à ta question? Ça répond à ta question. C'est donc à surveiller dès le 20 février. Du côté des sciences, CFN a appris de sources plus ou moins fiables que le nouveau télescope de la NASA, le télescope Jack Spider, serait en fait une immense antenne pour la 5G. Plus de détails avec Yves. En effet, Paul. Je suis présentement en orbite juste à côté du télescope. On peut remarquer qu'il n'a pas été entier vers l'espace, mais bien vers la Terre. Mais se pourrait-il que l'appareil ne soit tout simplement pas rendu à sa position finale? C'est ce que tout le monde semblait penser, hein? Jusqu'à ce que la source, que vous mentionnez tout à l'heure, hein, qui, je vous le rappelle, est une source plus ou moins fiable, mais fait parvenir ce qui pourrait être une serviette de table ayant été abandonnée par Windows, le président de Microsoft. Il l'aurait oublié dans un casse-croûte de pointe calumet. Sur cette petite naquine, là, on peut voir écrit à la main une note qui dit Jack Spider égale Total Control. C'est signé WD. C'est ahurissant comme nouvelle. Et quelle conclusion en tirez-vous, Yves? Le nouveau télescope Jack Spider servirait de grosse antenne 5G à Windows, afin qu'il puisse prendre, grâce au peu s'implémenter lors de nos vaccinations, le contrôle de nos corps et de nos esprits. Tout ça reste bien sûr à être prouvé. En terminant, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette source mystérieuse, Yves? Non, je dis rien sur ma source, car Anne Conservabonne m'a demandé de garder l'anonymat. C'était Yves Pitié dans la Voie lactée. Merci, Merci, Yves, pour cet éclairage différent sur la nouvelle. Du côté des nouvelles internationales, les choses bougent dans le bloc de l'Est, puisque l'Ukraine, malgré toutes les supplications de son voisin, est allée de l'avant et a envahi la Russie. Bobo Bobok Voskoboïdnikov nous raconte. Bukovic Voskoboïdnikov nous raconte. Merci, Paul. Nous sommes les matins du 10 juillet. Il pleut. Alors que les bombes tombent sur le petit bourg encore endormi de Korchevski,
situé en bordure de la grande ville de Slaviansk na Kubani, dans la province russe du Kraï de Krasnodar. Lorsque Evgeny Nikolaïevitch Krovovchtina se réveillera ce matin, la vie ne sera plus la même pour cet employé de l'agrocomplexe Vyshelskovski de son village. C'était Bukuksval Voskoï-Boivnikov en direct de Chernovskaya, de retour après la pause. Excusez, madame, je vends des couteaux pour payer mes études. Voulez-vous m'encourager? Oh ben oui, hey, ça me ferait plaisir de t'aider. Ah, merci. Donne-moi tout ton cash! Ah ah! Fumisterie. Des fumisteries, il peut y en avoir partout. Soyez vigilants. Un message du gouvernement du Québec.